Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Carole. Pour ceux qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Une nouvelle recette de haricots blancs et de queues de bœuf. J'ai trempé mes haricots blancs la veille. Le lendemain, je viens mettre du ciboulette, la moitié d'un oignon. J'ai mis du céleri, j'ai mis du sel. Et je couvert ma casserole, je commençais à les bouillir. Un petit conseil en passant, moi pour les haricots blancs, je commence toujours par un feu vif. Ensuite, je baisse la température pour que ça cuise au feu doux. C'est vraiment la meilleure technique pour réussir vos haricots blancs. Sinon, ça va se casser pendant la cuisson et ça ne sera plus du tout joli. Merci beaucoup. Ici, c'est mes queues de bœuf. J'ai mis du céleri, poivre blanc, végétal, bouillon de bœuf, un oignon en entier et 6 gousses d'ail en entier. Je n'ai pas mis de l'eau, je le couvre et ça va bouillir d'abord avec son jus à lui-même. Je viens vérifier ma casserole et je vois que ça commence à bouillir avec son jus. Regardez ce que ça donne. En tout cas, un petit conseil encore, quand vous faites la viande, surtout de la viande fraîche, ne mettez pas directement de l'eau. Laissez-les cuire d'abord avec son jus. Après, vous allez rajouter de l'eau. Ici, ce sont mes haricots et c'est en train de cuire toujours à feu doux. Voilà. Cuire toutes sortes de haricots à feu doux, en tout cas, je trouve que c'est la meilleure technique. Ici, c'est ma viande en train de bouillir. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore rajouté de l'eau. C'est toujours les jus de la viande à lui-même. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore ajouté de l'eau. Jusqu'à ce que ça va réduire, c'est en ce moment-là que je vais rajouter de l'eau. Ici, je viens couvrir ma casserole et je viens vérifier la cuisson de mes haricots. Regardez, c'est bien cuit et ça ne s'est pas cassé. En tout cas, vous voyez bien, ça reste en entier et c'est vraiment le but au fait. Quand on fait à manger, surtout les madés ou comme ça, il faut vraiment tenir compte que l'aspect, ça compte aussi. Voilà. Ici, je reviens vérifier la quantité d'eau de mes queues de bœuf. Voilà, il faut surveiller de près pour ne pas que ça colle. Sinon, ça sera plus du tout bon. Voilà. J'ai couvert ma casserole et je reviens encore vérifier la quantité d'eau. Là, vous voyez que ça a bien réduit et je viens rajouter de l'eau. Il faut toujours veiller à la quantité d'eau qu'on rajoute à chaque fois qu'on fait à manger. Faire attention de ne pas déborder. Après avoir ajouté l'eau, je viens couvrir ma casserole et puis je le cuis à feu vif. En tout cas, il faut vraiment que ça bouille à un feu bien vif pour ne pas que ça traîne. Parce que mes haricots sont déjà prêts. J'attends que la viande pour faire les mélanges. Qui dit feu vif, qui dit surveiller à chaque fois pour ne pas que ça colle. Voilà. Ici, j'ai mis mon huile pour venir saisir mes queues de bœuf. Je dis saisir. Saisir et frire, c'est pas du tout la même chose. Je vais juste les saisir pour enlever juste un peu de blancheur sur ma viande. Voilà. Là, je vois que mon huile a chauffé. Je vais commencer par saisir mes queues de bœuf. Les saisir à feu doux, 1 minute de chaque côté pour avoir la couleur que je veux. Après, ça dépend de chacun. Ici, je mon jus de cuisson de queue de bœuf. Je ne le jette pas du tout. Je viens le mettre dans mes haricots pour conserver le goût de la viande. Comme ça, il y aura un mélange d'échange de goût entre mes queues de bœuf et les haricots. Ici, mes queues de bœuf sont en train de bien saisir. Là, j'ai déjà tourné de l'autre côté et puis je vais le mettre dans mes haricots. Pour moi, je voulais cette coloration. Pas trop dorée, pas trop blanche non plus. En tout cas, c'est la coloration parfaite que je voulais pour le mélange de mes haricots et de mes queues de bœuf. Suivez jusqu'à la fin, vous verrez ce que ça va donner. Ici, j'ai mis mes queues de bœuf sur mes haricots et je vais les mélanger. En tout cas, pour la cuisson des haricots, que ce soit blanc, semé kiselolia, toutes sortes d'haricots, en tout cas, la meilleure cuisson, c'est le cuire à feu doux. Regardez comment mes haricots sont bien en entier. Ça ne s'est pas cassé. Ça peut toujours se casser 1 ou 2, c'est normal. Mais en tout cas, dans la majorité, vous voyez bien que c'est bien en entier. Et ça donne envie, au fait. Quand c'est trop cassé, c'est pas du tout joli, à mon avis. Voilà. Ça, c'est les mélanges d'épices pour ma sauce. Je mets ail, tomates fraîches, oignons, ciboulette, poivre vert,
pour casser l'acidité de tomates fraîches et concentrées. Ici, je viens mettre mon huile. Je vais mettre mon huile pour faire ma sauce. En tout cas, je ne mets pas en grande quantité, je mets juste une quantité raisonnable. Après avoir tout mixé, je viens rajouter 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Ici, maintenant, c'est l'étape des mama bomimbo kaewane yindi sur le panzana quartier. Après, je prends ma grosse cuillère en bois, je commence à bien les tourner pour ne pas que ça colle. Parce que les tomates et tous les ingrédients que je vous ai cités, ça a toujours tendance à coller pendant la sauce. Voilà. Je vais être franche. Quand j'ai fait les haricots, c'est l'étape que je déteste au plus profond de moi-même. Faire la sauce. Je déteste. J'explique pourquoi je déteste. Parce que tu dois être sur place, tu dois rajouter de l'eau, tu dois le tourner à chaque fois, tu dois vérifier et tout. Mais moi, j'ai une autre façon de procéder. Moi, je rajoute une bonne quantité d'eau, je le couvre jusqu'à ce que ça va réduire. Moi, je procède comme ça. De toute façon, ça revient au même. Que vous restiez sur place en train de tourner, rajouter de l'eau et de rajouter de l'eau une bonne fois pour toutes, vous verrez que c'est toujours pareil au final. Les laisser bouillir pendant au moins une demi-heure et puis vous verrez que l'acidité va s'évaporer. Quand l'eau s'évapore, l'acidité s'évapore aussi. Donc c'est vraiment le but au fait parce que la sauce tomate, quand c'est pas bien cuite, en tout cas on sent tout de suite l'acidité des tomates dans la nourriture et c'est pas du tout bon. Voilà. Regardez ici, l'eau s'est bien évaporée. En tout cas, j'ai goûté aussi l'acidité, tout est parti et ma sauce est prête. Là, nous avons notre mélange des haricots et des queues de bœuf. On va maintenant mettre la sauce qui est déjà prête. Puis, on va les couvrir pour les laisser bouillir à feu doux, toujours pendant au moins un quart d'heure, pas plus. Vous verrez ce que ça va donner. En tout cas, c'est la meilleure technique de cuire les haricots avant la sauce, après la sauce, toujours à feu doux. Vous verrez que c'est vraiment la meilleure technique. Ensuite, ici, je viens rajouter un peu d'eau pour essayer un peu de rincer ma poêle. Je rajoute juste un peu d'eau, pas beaucoup. Toujours surveiller l'eau pour ne pas que ça déborde. Regardez bien. Nous voici à la dernière ligne droite de notre recette. Akutuna no itokite. Ezakakana no mélange à sauce moussoni na madeso. Donc c'est juste le mélange de 3. Ça n'a pas encore bouilli et bellinante. À cette étape, en tout cas, tout ce qui est bouillon de bœuf, quoi que ce soit, je ne rajoute plus rien parce que dans les jus de cuisson des viandes, il y avait déjà tout cela. Ici, j'ai remarqué que mes haricots ne vont pas cuire de la bonne façon. Ça risque de cramer et du coup, j'ai dû changer de casserole. Mais malheureusement, je n'ai pas pu retrouver la vidéo. Je n'ai pas retrouvé la vidéo. Et je vous ai pris juste la fin. J'ai dû rechanger encore la casserole pour que ça soit beaucoup plus présentable. Voilà. Là, je suis en train de me servir. J'étais toute seule. Il n'y avait que moi à la maison et le petit bébé. Les autres étaient en vacances. Donc, j'ai dû me servir. J'ai mangé à ma faim. C'était super délicieux en tout cas. Tout est bien qui finit bien. Nous voici à la fin de notre recette. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de partager.